suis ici à Nouméa suite à ma participation au Vendée Globe, cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, qui est partie en novembre dernier, novembre 2020, des Sables d'Olonne, et qui est un tour du monde sans escale. Et en passant au sud de la Nouvelle-Zélande, j'ai décidé de faire demi-tour et de me retirer du Vendée Globe, puisque mon bateau, merci, avait beaucoup de petits problèmes. À partir du milieu de l'océan Indien, à peu près au niveau des îles Kerguelen, le bateau a commencé à avoir des problèmes de direction. C'est-à-dire tout le système de direction du bateau, ça veut dire les gouvernails, mais aussi toutes les connexions qu'il y a pour diriger le bateau, avec les pilotes automatiques, l'électronique, l'hydraulique, l'électricité, tout ça. On a commencé à avoir de gros problèmes avec ça, et toute cette chaîne a cassé de manière irrégulière et très aléatoire. Et on ne savait pas pourquoi, il y avait forcément un problème quelque part qui causait ces pannes. Malheureusement, en mer, on s'est concentré sur un problème électrique, alors que ça ne venait pas de l'électricité, ça venait simplement d'un roulement à billes qui ne fonctionnait pas bien. Cette nuit-là, en plein milieu de l'Atlantique, je dormais, il était 6h du matin, et d'un seul coup, le bateau est parti à la renverse. Je pensais que j'avais un problème de pilote automatique pendant cette route du Rhum. Et en fait, non, on était entré en collision avec un autre concurrent qui s'appelle Harri Usella de Finlande, qui lui aussi a participé au Vendée Globe. Et en fait, on s'est touché en plein Atlantique, quoi. C'est jamais arrivé que deux bateaux dans une même course se touchent. Alors il n'y a pas eu de gros dégâts, ça aurait pu être très très grave. Hein. À une seconde près, on pouvait se couper en deux. Là, on s'est vraiment tamponné, quoi, effleuré. Donc moi j'ai cassé un petit peu à l'avant du bateau, lui il a cassé un peu à l'arrière. Mais c'était pas grand chose, quoi. Et ça a fait très très peur en fait, parce que une fois qu'on a réalisé tous les deux qu'on venait de se tamponner, c'est des bateaux qui vont vite, hein. On marchait à 35 km/h, 17-18 nœuds. Et ouais, ça nous a un petit peu choqué quand même, un peu surpris. C'est une course qui dure 3-4 jours. C'est une course très dure, puisqu'il y a le détroit de Bass à traverser. Et donc voilà la suite du programme du bateau à court terme. Et puis ensuite, le bateau rentrera en Europe en début d'année prochaine. On propose une pièce de théâtre qui s'appelle Dans l'enfer du Vendée Globe, qui sera jouée le 10 septembre au Mont d'Or. C'est une autre manière de raconter le Vendée Globe. Le Vendée Globe, on peut le raconter avec un livre, avec de la poésie, avec un film, mais aussi une pièce de théâtre.